Bonjour, ici Linda de Charmacaya, ce beau vendredi ensoleillé. J'espère que tout le monde va bien et je vous dis un gros merci pour votre fidélité et votre code d'écoute. Vos questions, commentaires sont très appréciés. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'ego, mais je vais y aller sur un sujet spécifique. Je crois que le mot échec devrait exister seulement pour le jeu et non pour nos défis dans la vie, nos expériences. Vous savez, souvent on dit oh, elle a eu un échec, elle n'a pas réussi, puis ça défait toute notre confiance en nous et puis notre estime de soi. Donc, je vais vous parler un petit peu de cet ego-là, dans le sens que quand on s'enfarge, on tombe à genoux, on perd le pied. Ce n'est que des expériences. Ce n'est que des leçons de vie. Quand on le voit comme un échec, comme un manque à notre intelligence ou à notre savoir-faire, automatiquement, ça donne un son de cloche à notre ego. Et l'ego dit « Yes, je vais aller chercher du pouvoir. » Je vais aller chercher du pouvoir dans quel sens? Elle va aller au niveau de votre chakra cœur et elle va mettre un genre de film, si vous voulez, en disant que vous ne serez plus à l'écoute de qui vous êtes vraiment et plutôt à l'écoute de ce que vous n'avez pas été, que ce que vous n'avez pas réussi à être. Donc, l'ego apprend du pouvoir. Et elle aime ça quand on n'est pas dans notre cœur, parce qu'on n'est pas dans notre 100% authentique, dans notre intégrité, dans notre divinité, comme vous voulez le nommer. Fait que l'ego, c'est toujours un faux pouvoir. C'est ce qui fait que ça a détruit des masses et des masses et que les hommes recommencent l'éternelle boucle de toujours venir pour apprendre l'amour inconditionnel, pour être charitable à son proche, d'être en respect de la terre, des animaux, de tout ce qui est vivant. Alors, c'est pas la première fois qu'on fait cette boucle-là et ça sera pas la dernière. Car l'ego, elle a beaucoup de pouvoir, car on lui a laissé ce pouvoir-là. Puis elle passe toujours par nos peurs, par nos insécurités et puis par, je vous dirais, les manques de confiance et d'estime de soi. Alors, j'aimerais vous parler comment qu'on réagit quand on fait longtemps qu'on fait quelque chose, on travaille fort, on veut mettre un projet sur pied, ça foire. C'est d'aller voir, pourquoi ça l'a foiré. Est-ce que c'est manque de fonds, manque administratif, manque de présence? Ou est-ce que c'est manque de vraiment dévotion, de faire quelque chose parce qu'on le ressent dans nos tripes? Ou est-ce qu'on fait quelque chose parce que ça nous a été dit que c'est ce qu'on devrait faire? Ça, c'est des raisons qui vont vous éclaircir à voir que peut-être c'était pas pour vous, c'était pas votre route. Mais même si c'était pas votre route, au travers de ce parcours, vous avez appris des choses. Si c'est par rapport aux finances, vous avez appris que le financement, la comptabilité est importante. Si c'est par rapport à l'échange social, aux ressources humaines, vous avez appris que toute chose doit se dire avec un certain tact. Si c'est quelque chose au niveau, un manque d'expérience, bien, on travaille plus, on s'informe plus avant de se prononcer. Il y a toujours des leçons positives au travers de tout ce qu'on entreprend. Des fois, on ne comprend pas, l'être humain est têtu et on ferait des grands détours. Vous savez, un couple qui se sépare, c'est pas nécessairement un échec. C'est plutôt un deuil. C'est plutôt un couple qui sont tombés en amour, croyant qu'ils étaient sincères un vers l'autre, qui ont fondé une famille, et puis une journée, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas satisfaits, ou une partie est moins satisfaite que l'autre. Et à ce moment-là, l'ego, elle embarque, et puis soit qu'il y a de la trahison, ou il y a de l'abandon, puis on ne met plus l'effort nécessaire, puis ça finit par briser. Et malheureusement, c'est toujours les enfants qui payent pour, parce que les parents sentent qu'ils ont un échec. Qu'est-ce que j'ai pas fait de correct, ou qu'est-ce que j'ai provoqué, ou je n'étais pas à la hauteur. Que ce soit l'homme ou la femme, l'homme va dire pourtant j'ai pourvoyé, j'étais présent, je travaillais tout le temps, mais proche, je n'étais pas à la maison. La femme, elle va dire pourtant je suis toujours à la maison, je prends soin de moi du mieux que je peux, mais c'est sûr que je ne suis pas à la dernière mode, puis j'ai plus 20 ans. Les excuses sont faciles à trouver. Mais dans le fin et le fond, peut-être qu'on s'est réunis ensemble parce qu'on avait des manques d'amour, on avait des blessures et on croyait que l'autre allait nous combler notre manque. Quand dans le fond, la vraie vérité, c'est qu'il y a seulement nous qui peut se combler.
Quand nous, on est comblé, on peut aimer véritablement. Et à ce moment-là, la durée de la relation est très différente. Et quand il arrive des choses où ce que ça peut briser, on voit ça comme un deuil. On voit ça comme, OK, on a fait un bout ensemble, on a compris plein de choses. Maintenant, on tourne la page, puis on va évoluer autrement. Et à ce moment-là, les enfants en souffrent pas. Il y a aussi, on peut vivre des échecs au niveau financier. On peut avoir beaucoup, beaucoup d'argent. On roule sur l'or, comme on dit, puis du jour au lendemain, on fait faillite, puis on se retrouve presque dans la rue. On dit, mon Dieu, j'ai fait un gros échec, ou on va blâmer les autres, je me suis fait crosser, je m'ai fait fourrer, ils ont profité, ainsi de suite. C'est que des fois, on a à comprendre c'est quoi de vivre de la mie de pain, et pas d'avoir un gros pain croûté. Il y a des fois, c'est qu'on a tout simplement mal géré nos affaires, et on a pris pour acquis. On n'a pas été dans la générosité. Il y a beaucoup de raisons, mais il n'y a jamais une chose qui est typique à vous. C'est pas nous le problème, c'est l'émotion qui est blessée, le manque d'enthousiasme à guérir cette émotion-là ou à en prendre conscience, et puis de mettre en pratique à tous les jours ce qu'on prêche. Vous savez, moi, je peux vous dire plein de choses, mais ça ne veut pas dire que je les pratique toutes à 100%. Fait que j'ai mes propres défis, puis je ne suis pas gênée de le dire. C'est pas toujours facile, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel. On a des défis tous les jours, puis moi, je le vois comme toujours, OK, j'ai une occasion pour grandir. C'est sûr qu'il y a des fois, quand je suis dans le feu de l'action, puis que je suis choquée, je pense pas que je grandis, là, je pense juste que je rage. Mais c'est pas long que je me ramène, puis je dis, OK, pourquoi que ça m'enrage tant? Ça revient à moi, ça réveille quelque chose chez moi à ce moment-là. Est-ce que je suis plus choquée vers la personne ou vers moi-même d'avoir accepté des choses? Puis à partir de là, on fait les changements nécessaires. Alors, au niveau de l'échec, du mot échec et de l'ego, je vous dirais que c'est comme si, pour ceux qui mangent la viande, c'est comme l'échec est comme un gros filet mignon pour l'ego. Puis ceux qui sont végétariens, ben c'est comme une grande assiette de légumes bien apprêtés. Alors, c'est un point de nourriture, de pouvoir que l'ego siphonne énormément. Et puis, c'est difficile pour le corps humain. La manifestation de celle-ci nous draine, on perd notre énergie, on tombe des fois dans la dépression, on est dans les larmes, des fois on est dans la gêne, on n'ose pas en parler, c'est encore de l'ego, mais cette fois-ci par l'orgueil. On se pose beaucoup de questions, des fois on s'isole. Moi, le seul conseil que je peux vous dire, c'est quand vous trébuchez, relevez-vous droite et dites-vous, OK, j'ai tombé, mais je me relève, puis à partir de là, je fais quoi? Je vais voir pourquoi et je fais quoi avec ça. Et vous allez trouver plein de réponses. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent vous aider, vous guider, des thérapeutes, des psychologues, toutes sortes de choses, mais vous pouvez vous aider beaucoup vous-même aussi, puis aller voir des gens qui vont vous donner des simples solutions. Ça n'a pas besoin d'être compliqué puis toujours être médicamenté. Alors, au niveau des pierres, parce que mon dada, c'est les pierres, il faut toujours que je vous parle un petit peu de pierre, je vous dirais que la chrysophrase, c'est une pierre qui va vous aider à prendre votre propre pouvoir. C'est une pierre qui est charitable avec soi. Je vais vous la montrer ici. C'est celle-ci ici. Elle vous permet de retrouver un brin de lumière, des solutions. C'est comme si elle réveille, c'est comme la clé qu'on mettrait dans l'auto. Poup, ça repart. Il y a aussi l'obsidienne à œil céleste. Elle nous permet de voir le grand portrait, puis de ne pas prendre l'événement. C'est sûr que c'est personnel, mais pas de le prendre personnellement que c'est de notre faute. Qu'on a fait ce choix-là, puis on va vivre avec. Je vais vous la montrer sous la lumière, parce que c'est très intéressant. Vous voyez, l'obsidienne est noire, mais elle a un œil céleste qu'on appelle. Je ne sais pas si vous voyez le doré. Je vais essayer, on va mettre plus bas, parce que là, on voit juste le reflet. Voyez-vous l'œil ici qui apparaît? Là, il n'y en a pas.
Là, il y a un œil qui apparaît. Alors, c'est comme on appelle ça l'œil céleste parce que c'est la guidance, c'est l'introspection de voir que, OK, j'ai fait un choix, j'ai décidé de faire un détour pour comprendre quelque chose, mais je vais me libérer de quelque chose de plus pesant qui traîne en moi. Parce que souvent, nos trébuchages ou nos défis, ils viennent de vies antérieures. C'est des choses qu'on vient boucler puis pour passer à autre chose. Et moi, ben, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'œil de tigre doré parce que c'est une pierre qui vous donne une solidité, un grand discernement et elle permet d'évacuer tous les colères attachées à ce qu'on vit. Alors, c'est une pierre que moi, j'adhère beaucoup. Vous savez, c'est important de se fier à notre intuition. Puis souvent, c'est des choses qu'on ne fait pas. Alors, pour l'ego, je vous dirais que c'est une partie importante de notre corps mental. Dans le corps mental ou dans le corps causal, on a le faux mental et le vrai mental ou le mental supérieur, inférieur. L'ego est comme le pont entre les deux. Elle est importante parce que elle nous permet de surmonter nos défis, de cheminer, de boucler des karmas. Et en même temps, c'est un élément qui nous permet de se lever, d'être fier de soi, de prendre soin de son temple physique, d'être heureux dans la vie. Où ce qu'il y a un problème, c'est quand l'ego prend toute la place et qu'elle ne travaille pas en équilibre avec le cœur. Alors, quand vous voyez que l'ego prend trop de place, vous lui dites « Va te coucher un peu là, je t'appellerai quand je t'aurai besoin, puis allez dans votre cœur. » Tout aussi simple que ça. On ne peut pas anéantir l'ego puis dire qu'on n'a jamais. C'est faux. L'être humain a besoin d'en avoir pour voir le miroir de soi. Alors, j'espère que ça vous éclaire un petit peu puis que ça vous donne un peu rayon du soleil vis-à-vis les situations que vous pouvez vivre qui sont plus difficiles ou que vos proches peuvent vivre. Vous savez, tout a sa raison d'être, même si on ne comprend pas. Et c'est une fois qu'on l'accueille, là, on voit la leçon, l'expérience. Et quand on dit « OK, j'ai compris, je passe à autre chose », tout rentre dans l'ordre, c'est super. Moi, je l'ai témoigné tellement de fois, je ne peux pas vous en dire plus que ça. Je suis convaincue et je suis très bénie de pouvoir pratiquer cette conscience-là tous les jours et de plus en plus. Alors là-dessus, je vous dis beau week-end, même si on nous annonce un peu de chenoute. On va espérer qu'on n'aura pas trop, puis je vous dis à la semaine prochaine, puis je vous donne un petit coucou. Kim a vu que je parle de moi. Alors, si vous avez des questions à savoir où j'ai pris mes formations, comment ça se fait que je suis rendue où je suis rendue, qui je suis exactement, ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Ça me gêne un peu parce que je suis une femme bien ordinaire comme tout le monde, mais Kim me dit que c'est important que je me présente vraiment avec les atouts que j'ai. Fait que on verra ce que ça va donner la semaine prochaine. Fait qu'en attendant, bonne semaine. Merci beaucoup, là. Bye bye. Fait que le live de vendredi prochain en français sera une mini-entrevue avec Linda. Et on va dire un petit coucou à Madame Manon et Madame Cora qui nous écoutent en ce moment. Merci! Bye!